Bonjour. Savez-vous qu'en cas de retard important ou d'annulation de votre vol aérien, vous pouvez bénéficier d'indemnisations allant jusqu'à 600 €. J'ai enquêté pour vous et je vais vous donner toutes les informations issues des meilleures sources officielles. Quelles sont les sources de ces informations? La première, c'est la page « Vol annulé ou retardé, quels sont vos droits ?» du site internet du ministère de l'Économie et des Finances. La deuxième, c'est la page « Droits des passagers aériens européens en cas de refus d'embarquement, de retard ou d'annulation de vol » du site de l'Union européenne. Les liens sont dans la description de cette vidéo, au cas où vous souhaiteriez vérifier les informations. Tout d'abord, 3 définitions qui seront utiles. Qu'entend-on par « Europe » dans ces textes? Ce sont les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et la Suisse. Les départements et régions d'outre-mer sont inclus, mais pas la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélemy ni Saint-Pierre-et-Miquelon. Deuxième définition, qu'est-ce qu'un numéro de vol? C'est un code avec 2 lettres suivies d'un nombre qui figure sur les billets, cartes d'embarquement et tableaux d'affichage des aéroports. Les 2 lettres caractérisent la compagnie aérienne, comme par exemple AF pour Air France, UU pour Air Austral, SS pour Corsair. Le nombre qui suit est le numéro de vol proprement dit. Et enfin, qu'est-ce qu'un vol annulé? Un vol annulé est un vol initialement prévu qui n'a pas été effectué et qui implique en principe un changement de numéro de vol, contrairement au retard. Quels sont vos droits en cas d'annulation? Dans tous les cas, que le vol soit européen ou non européen, vous avez droit au minimum au remboursement de votre billet et à d'éventuels dommages et intérêts si cette annulation vous a causé un préjudice particulier. Pour un vol européen, c'est le règlement CE numéro 261/2004 qui s'applique, mais qu'entend-on par vol européen? Les règles sont définies dans ce tableau, mais comme souvent avec les juristes ou technocrates, c'est du pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je vous propose donc une version plus claire. Un vol européen, c'est un vol au départ d'un aéroport en Europe, tel qu'on l'a défini précédemment, quelle que soit la compagnie. Ou bien un vol à destination d'un aéroport européen, mais sur une compagnie européenne. En cas d'annulation d'un vol européen, les passagers concernés ont le droit à une prise en charge, avec rafraîchissement, possibilité de se restaurer, hébergement à l'hôtel, transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement, possibilité d'effectuer gratuitement 2 appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement 2 téléx, 2 télécopies ou 2 messages électroniques. Ils ont droit aussi au remboursement du billet dans un délai de 7 jours ou à un vol retour vers leur point de départ initial ou à un réacheminement vers leur destination finale. Et en plus, une indemnisation dont le montant est fixé à 250 € pour tous les vols de 1500 km ou moins, 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, et enfin 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents, donc plus de 3500 km. À savoir, l'indemnisation peut être réduite de moitié en cas de réacheminement, à la condition que l'heure d'arrivée effective ne dépasse pas l'heure initialement prévue de 2 heures pour les vols de 1500 km, 3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et les vols internationaux de 1500 à 3500 km, et 4 heures pour les vols internationaux de plus de 3500 km. Si vous optez pour un réacheminement, la compagnie aérienne doit prendre en charge l'ensemble de vos frais d'hôtel et de restauration jusqu'à votre arrivée à destination finale. Vous avez également le droit à 2 appels téléphoniques. En revanche, si vous choisissez le remboursement de votre billet d'avion, la compagnie aérienne est alors libérée de son obligation de prise en charge de vos frais d'hôtel et de restauration. Annulation, dans quel cas il n'y a pas d'indemnisation? Il existe 3 cas pour lesquels l'indemnisation pour cause d'annulation n'est pas due. Si la compagnie aérienne a informé les passagers de l'annulation du vol au plus tard 2 semaines avant le départ. En cas de délai inférieur, si une place leur est offerte sur un autre vol à une heure proche de l'horaire initialement prévu,
tant au départ qu'à l'arrivée. Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles, conditions météorologiques, catastrophes naturelles, risques liés à la sécurité, grève. Après avoir vu les annulations, maintenant voyons les retards. Si vous arrivez avec plus de 3 heures de retard, vous avez droit à la même indemnisation que pour une annulation, sauf circonstances exceptionnelles. Assistance durant l'attente, boissons, repas, de communication, hébergement à l'hôtel, transport si le vol est reporté au lendemain. Si le retard au décollage atteint 5 heures ou plus, vous pouvez renoncer au voyage et exiger le remboursement du billet et même d'un vol de retour si vous êtes en escale. Cas particulier, le refus d'embarquement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de surréservation ou surbooking ? Cette pratique autorisée consiste pour une compagnie aérienne à vendre plus de billets que de places disponibles. Aussi, en cas de surréservation, si beaucoup de gens se présentent quand même, la compagnie doit rechercher des volontaires qui acceptent de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations commerciales. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, vous pouvez accepter ou non les conditions proposées par la compagnie. Si vous n'êtes pas volontaire et que vous ne pouvez pas embarquer sur un vol européen, c'est la même réglementation que pour l'annulation qui s'applique. Comment faire valoir vos droits ? Pour obtenir l'indemnisation, vous devez en faire la demande directement en ligne sur le site de la compagnie ou par lettre commandée avec accusé de réception auprès de la compagnie aérienne. Mais je vous conseille de faire toujours la lettre commandée, même si vous faites la demande en ligne. Vous disposez d'un délai de 5 ans en Europe. Dans tous les cas, il est conseillé de joindre à votre demande l'ensemble des documents de voyage relatifs au vol annulé ou retardé, billets électroniques, confirmation de réservation, carte d'embarquement si vous l'avez eu, attestation remise par le transporteur et relative à un incident, étiquette bagage, reçu justifiant des dépenses engagées. Il est prudent d'en conserver une copie, de même que pour votre récépissé de recommandé et d'accusé de réception. Ces obligations incombent au transporteur aérien effectif qui réalise un vol, que le contrat de transport ait été conclu directement avec le transporteur aérien ou par l'intermédiaire d'une agence de voyage. En revanche, si votre vol entre dans le cadre d'un voyage à forfait, vous bénéficiez de certains droits spécifiques qui sortent de notre sujet. Que faire en cas de litige ? Si la compagnie ne répond pas ou refuse après 2 mois, vous pouvez contacter une association de consommateurs ou le médiateur tourisme et voyage. Vous pouvez aussi saisir la justice. Quelques trucs pratiques. Si vous voyagez hors d'Europe, choisissez de préférence des compagnies européennes pour avoir une garantie maximale. Gardez un maximum d'infos et de preuves. Billets, cartes d'embarquement, photos de panneaux d'affichage des vols indiquant retard ou annulation, etc. Enfin, payez vos billets d'avion en carte bancaire car vous bénéficierez alors probablement d'assurances complétant vos droits. Je vous mets en description une petite fiche que vous pourrez télécharger et mettre sur votre téléphone, comme ça vous l'aurez toujours sur vous en cas de voyage, elle pourra vous dépanner. Si cette vidéo était utile, merci de mettre un pouce et de vous abonner.